aussi partie prenante donc, dans la plateforme Logement pour tous. Donc la CGT a eu l'occasion de s'exprimer le 7 novembre dernier et je vais vous rappeler, donc beaucoup de choses ont été dites là maintenant, mais la CGT a dénoncé fermement ce projet de dérégulation au service du marché qui n'est en aucun cas une loi confortant le droit au logement. Derrière ces objectifs affichés de production de rénovation qui sont faibles et très insuffisants, ce texte organise en réalité une remise en cause profonde du logement social, du droit au logement et de l'égalité républicaine. Alors si on peut partager les chiffres sur lesquels ils annoncent qu'il faut produire 400 000 logements par an, sauf qu'en face, dans ce projet, il n'y a aucune possibilité de présenter en matière de financement et de pérennisation du logement social. Il y a bien sûr aussi dans ce texte aussi une attaque frontale contre la loi SRU. Donc premier exemple, c'est remettre en cause la possibilité, l'imposition à chaque commune de créer 25% de logement social. C'est ce qu'a fait dans Paris, ce qu'ont pourtant réalisé la municipalité dernièrement en atteignant ce chiffre et en voulant développer cette activité de produire du logement social qui est importante et de permettre de loger tout le monde dans une même commune parce que tout le monde contribue donc à la richesse et au développement de cette commune-là. Donc voilà, quand il y a des décisions aussi politiques qui sont prises dans certaines communes, on peut changer et inverser la donne en matière de logement. Il y a aussi donc, ce que l'on dénonce en tant que CGT, c'est la porte ouverte bien sûr à l'arbitraire par la municipalisation des attributions, ça a été dit tout à l'heure. C'est encore une fois donc un texte qui permet de criminaliser la pauvreté, ce qui est inacceptable actuellement, donc qui renforcerait donc dans les lieux pour pouvoir expulser les gens qui occuperaient des lieux sans titre ni et ça c'est loin de satisfaire donc, à la mesure de la crise du logement. Et en même temps, il est temps, en plus que ces locaux et ces expulsions pourraient être le fait aussi dans le cadre d'une occupation qui pourrait être faite donc, dans le cadre du monde du travail. Si on venait à occuper un lieu, on pourrait donc nous amener à être expulsés dans le cadre de cette loi-là. C'est totalement inacceptable. Donc, et puis surtout, il y a un point aussi qui n'a pas été abordé, c'est le retour au 19e siècle avec le logement conditionné à l'emploi. Il est proposé que pour certains employeurs qui seraient réservataires d'un certain nombre de logements sociaux, eh bien si le salarié qui dépend de cette entreprise venait à quitter, alors on ne sait pas sous quelles conditions, parce qu'on voit en plus des évolutions, des transferts d'activité, on change d'employeur, est-ce que ça l'emporterait? Mais enfin on n'a pas de précision, mais toujours est-il que le salarié, donc s'il venait à quitter son employeur, il faudra qu'il quitte aussi son logement. Là c'est complètement absurde et complètement inacceptable pour la CGT. Donc encore une fois, on rappelle nos revendications qui sont, il faut que vraiment en France, il y ait un grand service public de l'habitat et du logement, financé par l'État, la construction donc, de 500 000 logements par an, dont au moins 250 000 logements sociaux, la suppression totale de la RLS et la réduction de l'écart entre l'évolution des prix du logement et celle des revenus du ménage, le maintien intégral de la loi SRU et son application stricte sans intégration du logement intermédiaire, des attributions encadrées, intergénérationnelles, transparentes et qui respectent la mixité sociale, et la dissociation stricte entre logement et emploi. Merci de votre attention.